Bonjour, je m'appelle Stéphane de la clinique Santé Guérin. Je suis physiothérapeute diplômé en ostéopathie. Aujourd'hui, je vais vous parler des manipulations vertébrales. Qu'est-ce qu'on entend par manipulation vertébrale? En fait, il y a plusieurs façons de manipuler ou mobiliser la colonne vertébrale. La première consiste à faire des mouvements, des petits mouvements de la colonne. Donc, si on prend la colonne vertébrale, par exemple, il y a plusieurs façons de mobiliser, donc en voici seulement une, où est-ce qu'on fait des petits mouvements gradés, où est-ce qu'on fait un genre d'oscillation sur une vertèbre par rapport à une autre. Cela sont dits des mouvements de PA, par exemple, postérieur-antérieur. Une autre façon de mobiliser la colonne vertébrale consiste à faire des petites contractions musculaires, dites des techniques d'énergie musculaire. La personne qui a mis son nom, c'est Fred Mitchell, senior. Donc, essentiellement, c'est une technique par positionnement où on utilise des contractions musculaires. Une autre façon de manipuler la colonne vertébrale consiste encore là à faire un positionnement. Et ces manipulations sont utilisées par les chiropraticiens, par les physiothérapeutes et par les diplômés en ostéopathie. Donc, cela consiste à positionner la personne, à faire un mouvement qui est rapide, de courte amplitude rapide, et puis on entend un crack. Bon, qu'est-ce qui explique le crack? Le crack, essentiellement, est causé par un déplacement de petites bulles de gaz à l'intérieur d'une articulation. Cela a été démontré par plusieurs études. C'est l'hypothèse qui est la plus retenue. Qu'est-ce que ça fait le crack? Bon, si vous avez une articulation comme ça ici, et on se trouve à bouger l'articulation, où est-ce qu'on la décomprime de cette façon-là, vous avez les bulles de gaz qui sont en périphérie autour de l'articulation qui sont libérées. Quel est le but d'une manipulation? Le but d'une manipulation, essentiellement, est justement où est-ce qu'on a une... c'est comme lorsque vous prenez une goutte d'eau et vous la déposez entre deux lames de microscope. Il va y avoir un phénomène de succion. Donc, si deux articulations sont collés ensemble par le même principe d'une goutte d'eau entre deux lames, on peut le libérer comme ça. La deuxième chose aussi, c'est beaucoup de contractions musculaires autour de l'articulation et beaucoup de fibrose, c'est-à-dire que les ligaments autour de l'articulation, ils sont très raccourcis. Donc la manipulation va briser ces adhérences-là et donner plus de mobilité aux ligaments autour de l'articulation. Et les muscles aussi vont avoir plus de facilité à bouger autour de l'articulation. Donc, voici des manipulations vertébrales, donc par positionnement avec des contractions musculaires, ou soit les osciller, ou soit faire un mouvement de courte amplitude et rapide. Et puis, on retient deux hypothèses pour lesquelles on retient une hypothèse, le crack qu'on entend. Le crack est expliqué par les bulles de gaz. Et puis, on brise des adhérences au niveau des ligaments et des muscles pour enlever l'effet de succion. Merci.